C'est Rudy pour le blog Avis Mobile. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Zuc Z1 par Lenovo. Que voici. Ce smartphone m'a été envoyé par touliclous.com. Donc aujourd'hui, on va faire le déballage et je vous mettrai un échantillon vidéo plus tard, comme d'habitude. Donc on va faire le tour du packaging. Donc là, on voit que derrière, à part des codes barres et des certifications, voilà. On voit les réseaux ici, les fréquences réseau juste ici. Voilà, il n'y a pas de grand chose, donc on va ouvrir ça tout de suite. C'est pas trop abîmé, voilà. Donc il y a un film, donc je voulais vous dire que j'ai reçu ça bien emballé quand même, donc avec pas mal de polystyrène autour, une bonne enveloppe, donc sans problème pour le trajet. Donc voilà pour le déballage. Alors, ouais, j'ai oublié. Petite languette ici. Ok. Donc, voilà le smartphone. Je vais faire un petit tour comme ça vite fait. Voilà, on va regarder. On va en voir plus après. Donc, à l'intérieur de la boîte, donc ici, le smartphone qu'on vient de voir. Une petite languette juste ici. Voilà. Donc, à soulever. Donc, dessous, qu'est-ce qu'on a ici? Un adaptateur secteur. Voilà, que voici. Voilà, l'adaptateur secteur. On va bien remettre quand même. J'ai arraché ça sans le faire exprès. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, non, c'est le câble micro USB. Voilà, le câble micro USB que voici. Et c'est plutôt pas mal, hein, comment c'est rangé. C'est bien fait. Ici, donc là, l'outil pour ouvrir la SIM et la micro carte SD, parce que je pense qu'on ne pourra pas ouvrir la trappe arrière, donc. Et ici, le guide du démarrage rapide. Voilà. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Ça, on va passer tout de suite au smartphone qu'on va allumer. Voilà, je range ça vite fait. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Pardon, pour la caméra. Voilà, on va la remettre droite. Donc le smartphone, donc là on voit, on va faire le tour vite fait le temps qu'il s'allume. Donc ici, on a apparemment un bouton Home qui va peut-être servir de scanner d'empreinte. Voilà, sur le haut, on a ici un écouteur et une caméra frontale, dont je ne sais pas encore combien de millions de pixels. Sur la tranche gauche, on a ici le lecteur SIM, donc peut-être SD aussi. Ici, on a les boutons pour le power et volume. Sur le bas, on a ici une sortie audio par micro USB et une entrée audio donc pour l'enregistrement. Sur le haut, une prise jack 3.5. Donc ici, on a de l'aluminium sur le tour. Donc ici, on peut voir ici les petits chanfreins pour faire passer les ondes, donc l'antenne et antenne Wi-Fi. Sur l'arrière, on a un double flash LED, un capteur dorsal, un micro qui se trouve juste entre les deux. Voilà. Et le modèle juste ici. Accessibility cancelled. Ok, il n'y a pas de problème, j'ai pas trop compris. Donc là, on va enlever le fil à l'arrière. Voilà, c'est bien. Ça fait un peu de compagnie pour le déballage. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à m'en sortir avec le démarrage. Donc j'ai eu un blocage un peu bizarre en fait, ça m'a mis directement sur... en anglais, je pouvais rien faire, je devais appuyer 2 fois sur s'il fallait. Bon, j'ai réussi à restaurer et remettre en état d'usine et le voici en français. Donc, voilà, on voit que ça fonctionne bien. Donc, c'est sur Cyanogen Mode OS. Voilà, donc la version 12, je crois. Donc, voilà, on peut voir le tiroir des applications. On va voir l'interface photo. Donc, juste ici, voilà. Donc, le capteur a l'air assez bon. Voilà, je vais prendre. Le focus se fait tout seul et assez rapidement. C'était plutôt pas mal. Pour la galerie. Où est la galerie? On va la chercher tout de suite. On va aller voir ça. Gmail, galerie. Voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a pas mal de détails. Là, on est en intérieur. Ça rend plutôt bien. Ouais. Sur l'avant, on n'a pas regardé. On va voir ça tout de suite. Donc là, c'est les paramètres.
Sur l'avant, donc on est sur du 8 millions de pixels. Bon, là, on est en contre-jour. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, si, ça a l'air plutôt bon. Là, ici, on a un capteur d'empreinte, donc. Donc là, on a du 8 millions de pixels. Sur l'arrière, c'est du 13 ou du 16, je ne sais plus trop. Je vous dirai ça plus tard dans la description. C'est sûr, c'est que, bon, la mise en route, si vous retombez comme moi, c'est sûr, ça va être un peu galère. Sinon, ça va, c'est assez simple. Je suis assez content parce que la prise en main, elle est plutôt pas mal. Voilà, même sur une taille d'écran, voilà, sur un 5 pouces, c'est plutôt pas mal. Je vous dirai mes impressions au bout de plusieurs jours, donc, suivant le test écrit et le test vidéo aussi. Je vous ferai part de mes points positifs et négatifs sur ce produit. En attendant, il a fait parler de lui, donc c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir en main. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Désolé pour ce petit désagrément et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Salut!